Communication animale, soins énergétiques, pendule, tarot, toutes ces choses auxquelles je me forme et dont je veux garder une trace d'apprentissage, tout en les partageant avec vous. Il y aura de tous les formats, des vidéos d'entraînement ou explicatives, des audios sur mes réflexions ou sur mes ressentis, ou encore des study with me. Bienvenue dans mon journal de bord. Voilà ma collection comme elle était lors de la dernière vidéo de présentation. Et voici comme elle est aujourd'hui, quasiment un an jour pour jour après cette dernière vidéo. Il est donc temps de faire quelques nouvelles présentations. On va commencer par le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Alors ce tarot, je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé, mais je vous avais signalé que pour mon premier tarot, tarot Histoire de sorcière, j'avais hésité avec un autre tarot, et en fait c'était celui-là. Et j'ai décidé de prendre Histoire de sorcière parce qu'il est bien plus intuitif et bien plus facile à comprendre pour un débutant. Celui-ci étant bien plus complexe, j'ai même aujourd'hui beaucoup de mal encore à me connecter avec ce tarot. Donc les cartes sont vraiment super belles, les illustrations sont super bien détaillées. Les effets dorés sur des cartes juste noir et blanc, je trouve ça trop beau. Mais il est, comme je le craignais en fait, très difficile d'interprétation pour moi. Je m'en sers pas pour faire des tirages à plusieurs cartes, parce qu'en fait, je n'y arrive pas. J'arrive pas à comprendre en fait le sens des cartes. Donc je l'utilise juste quand je veux tirer une seule carte, que ce soit une carte du jour ou une carte conseil. Pour l'instant, je m'en sers comme ça. J'hésitais à le garder ou pas, mais j'ai vraiment pas envie de m'en séparer parce que je l'ai vraiment beaucoup attendu ce tarot. Mais voilà, ça m'embête de ne pas réussir à l'utiliser plus. Si vous connaissez un peu le tarot, vous l'avez peut-être remarqué, l'illustratrice et créatrice de ce tarot n'a pas fait les arcanes mineures en fonction des suites classiques, mais des éléments qui représentent ces suites. Donc on va avoir l'air à la place des épées, l'eau pour les coupes, le feu pour les bâtons et la terre pour les deniers. C'est super intéressant, mais ça ne facilite vraiment pas la lecture des cartes. Je vous ai pas présenté le livret aussi, c'est un livret assez classique en fait, donc elle raconte un petit peu son système pour la création de ce tarot, elle explique comment s'en servir, un petit peu de numérologie et après évidemment le descriptif de chaque carte. On va passer ensuite au suivant qui est arrivé dans la collection, qui est devenu mon doudou deck, c'est devenu mon petit chouchou. Si vous êtes là depuis un petit moment sur la chaîne, vous devez connaître ma passion des pandas, donc un tarot où il y a des illustrations avec des pandas, évidemment c'était obligé que j'achète, il était en anglais, mais tant pis. Vous l'avez vu, sa boîte ne paye pas trop de mine, hein. C'est une petite boîte en carton toute con, il n'y a pas de livret, c'est un QR code en fait qui est livré avec. Et, avec le QR code, vous arrivez sur une page internet qui vous décrit un petit peu les cartes. On peut copier-coller le texte, donc ça peut être bien pour faire une traduction du coup quand il y a besoin de traduire, si vous avez un niveau d'anglais vraiment pas terrible comme moi. Par contre, il a un inconvénient, donc je pense que vous le voyez à l'écran, que les cartes sont vraiment très petites et c'est vraiment dommage quoi, on peut pas pleinement profiter des illustrations, c'est vraiment le format de cartes à jouer en fait. Mais son inconvénient est aussi son avantage, puisqu'au ça permet de pouvoir l'emmener absolument partout. On peut le glisser dans un sac à main sans souci et on peut le prendre avec nous de partout. Donc il est coloré, les images sont trop mignonnes, même les cartes un peu, les cartes un peu sombres ou un peu négatives, il y a quand même une belle douceur qui se dégage d'elle en fait. Donc je l'adore, c'est mon chouchou, c'est celui que j'utilise tout le temps maintenant, quasiment en ce moment. Par contre, je me cherche un petit pochon pour mettre les cartes dedans parce que la petite boîte en carton, là, c'est vraiment pas possible. Le suivant, mais également le petit dernier de cette collection de tarot, donc le Darkwood Tarot. Et il est vraiment tout récent celui-là parce que je l'ai reçu en début de mois. Donc je vous l'avais dit dans la première vidéo sur la collection de tarot que je voulais des tarots pour différents domaines. Je voulais un tarot un peu sur je sais pas, pour le domaine sentimental, un tarot un peu sombre qui peut un peu te botter les fesses. Et du coup j'ai choisi ce tarot là comme tarot un peu sombre. Ça fait un bon moment que je l'ai remarqué, il est sorti en version française il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'attendais sa sortie française et après j'attendais de pouvoir l'acheter. Et je l'aime beaucoup en fait, il a franchement des belles couleurs malgré tout, il est un peu sombre mais pas non plus trop dark en fait. Et là pour le coup je vais vraiment juste vous le présenter comme ça vite fait, parce que moi-même j'ai pas encore eu trop l'occasion de m'en servir. Je vous l'ai dit, je l'ai vraiment reçu là tout récemment, donc on n'a pas encore eu trop l'occasion de faire connaissance tous les deux. Je sais pas si vous avez trop remarqué la boîte, et je sais pas si vous vous rappelez de la boîte de Histoire de sorcière, mais la boîte du Darkwood Tarot est aussi grosse que celle d'Histoire de sorcière, elle est vraiment baraque. Le livret, il est tout aussi baraque, non mais regardez-moi l'épaisseur de ce livret. Et comme le livret est grand, et que chaque illustration est sur une page entière,
On a vraiment encore un super visuel de la carte en vraiment très très grand et c'est trop bien pour juste encore plus admirer la carte, repérer d'autres détails, c'est vraiment chouette. Et regardez, même jusqu'au fond de la boîte, c'est décoré et détaillé quoi, enfin, j'adore. Du coup, voilà pour la présentation des nouveaux tarots, on va donc maintenant passer à la présentation des nouveaux oracles. On va continuer donc dans l'ordre chronologique de leur achat, avec un oracle que j'ai acheté auprès de ma formatrice de communication animale. Donc c'est un oracle qu'elle a créé elle-même. Depuis le temps que je cherchais un oracle ou un tarot qui puisse m'aider pour les animaux, donc c'est franchement génial. Donc en fait vous voyez sur les cartes vous avez un symbole et chacun de ces symboles en fait est relié soit à un organe, ça peut être le foie, l'intestin, l'estomac, le cœur, etc. Ça peut être aussi une partie du corps, ça peut être aussi un problème physique. Et dans le livret, donc forcément vous voyez les symboles sont pas très intuitifs, donc là il faut obligatoirement vous aider du livret. Et ce qui est bien c'est que dans le livret, donc elle donne un exemple de tirage en 3 cartes. Une carte sur le problème, une carte sur ce qui est acquis ou validé par l'animal, ou en tout cas ce qui va bien, et une carte conseil. Et en fait pour chaque descriptif de la carte, elle vous dit en fonction de si c'est un problème, de si c'est quelque chose qui va bien chez l'animal, ou de si c'est un conseil. Donc on a un descriptif vraiment pour chaque situation et du coup c'est vraiment super pratique. Donc je m'en sers souvent pour mes propres animaux, pour confirmer quelque chose que je soupçonne ou pour confirmer qu'il y a quelque chose qui ne va pas auprès de mes animaux, ou aussi je l'utilise du coup en communication animale. Le suivant, c'est un oracle que j'ai reçu dans un calendrier de l'Avent, donc l'oracle des runes, donc dans une petite boîte qui n'a pas de livret parce qu'en fait le descriptif de chaque carte est écrit directement au dos de la carte. Vous avez aussi dans vos cartes 2 petites cartes qui vous expliquent des tirages à faire, que vous ayez ou non des runes, parce qu'on peut utiliser des runes pour compléter du coup ce tirage. Donc une carte pour faire des tirages sans runes et une carte pour faire des tirages avec des runes. Le truc c'est que je m'en sers absolument pas. Ce que je trouve que c'est vraiment à utiliser en complément de runes. Je n'ai pas encore de runes, je ne sais pas encore si je vais en acheter, parce que pour l'instant je vois pas l'utilité que je peux avoir avec des runes, peut-être à mettre sur mon hôtel, enfin j'en sais rien. Donc je vous avoue que ce jeu de cartes, je sais pas trop quoi en faire. Je sais pas, soit je vais le revendre, soit je vais acheter des runes pour le compléter, mais je pense plus probable que je vais le vendre. Les cartes sont assez jolies en soi, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est que vraiment il est quand même assez spécifique à utiliser, que j'ai pas encore trouvé vraiment d'utilisation pour lui. C'est un petit peu comme l'oracle des 13 lunes en fait, il est tellement spécifique, je sais pas encore trop pourquoi l'utiliser. Donc écoutez, on verra. Et voilà le petit dernier qui est arrivé tout récemment également. Je crois qu'entre lui et le Darkwood Tarot, il n'y a eu que 2 semaines d'écart. Et donc l'oracle du tambour que j'ai acheté d'occasion, et également le Darkwood Tarot, je ne vous l'ai pas précisé, mais le Darkwood Tarot et donc l'oracle du tambour, je les ai pris d'occasion. Il n'était absolument pas prévu au programme cet oracle, mais j'ai eu un gros coup de cœur dessus. En me baladant sur Vinted, en fait, chose qu'il faut jamais faire quand on peut pas se permettre de craquer, je suis tombée dessus et je suis tombée en amour devant les illustrations, devant les couleurs, devant ce monde chamanique. Enfin c'est beau. Il est très spécifique aussi, comme je l'ai dit sur le chamanisme, il y a pas beaucoup de cartes en vrai qu'on peut lire intuitivement, comme je vous dis c'est très spécifique et il y a donc beaucoup besoin de se référer au livret. Mais je m'en fous, les cartes elles sont trop belles. Je pense qu'il va devenir mon petit chouchou des oracles, celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup d'amour. Je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo de la présentation de mes tarots et oracles. Ce que je recherche dans un oracle, c'est avant tout la douceur. Et cette douceur, je l'ai complètement dans ce jeu de cartes, quoi. Un petit point négatif, parce que oui, il en a tout de même un. C'est que les cartes sont vraiment trop larges. Même moi qui ai des grandes mains, c'est super chaud de les battre, les cartes. Elles sont vraiment super larges. Quant au livret alors, qui lui aussi représente la carte sur toute une page qui permet d'admirer encore plus ces magnifiques cartes, avec l'intro évidemment qui explique le pourquoi du comment de cet oracle, comment l'utiliser, des exemples de tirage, etc. Il est assez complet aussi niveau descriptif, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez évidemment les mots-clés, vous avez un gros descriptif de la carte, vous avez des exemples de rituels à faire en rapport avec cette carte. Donc c'est vraiment archi complet, je pense que ça peut être un super outil de développement personnel et de travail sur soi.
Et bien voilà, cette nouvelle présentation de mes tarots et de mes oracles s'achève. J'espère que la vidéo vous a plu. Maintenant vous savez comment de février 2022 à février 2023 on s'est retrouvés comme ça. D'autres sont prévus sur ma wishlist, donc qui sait, peut-être qu'il y aura une nouvelle vidéo présentation en février 2024. On ne sait pas.